Alors, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'ai avec moi mon ami Cédric du Stakepool Kind. Comment vas-tu, Cédric? Salut Quentin, ça va super bien. Je suis toujours content de passer sur ton podcast. Donc ouais, content de te voir. Ben oui, et puis tu as été la star du Cardano Africa Special. Toutes mes félicitations en tout cas d'avoir participé à l'enregistrement. Comment tu as trouvé justement le Cardano Africa Special? Ouais, je l'ai trouvé super bien. Comme toi là, j'ai regardé ton podcast hier là. J'ai vu que t'avais adoré aussi. Ouais, c'était super. Je trouve que super production. Là vraiment, je trouve qu'ils ont vraiment assuré. Mais alors leur Cardano 360, c'est toujours bien, mais là j'ai vraiment trouvé qu'ils avaient assuré. Et puis bon, en fait, le fait que ça soit autour de l'Afrique, un continent qui me tient très à cœur, Mhm. c'était super quoi. Mais bon, après, oui, bien sûr, j'étais dedans un petit peu quoi, une petite une petite interview de quelques minutes, mais ouais, c'était super, vraiment. Et toutes les informations, en plus bien précises sur les accords qu'ils ont eus, que ce soit avec des autres compagnies ou des pays et tout, j'ai trouvé ça vraiment super quoi. Oui, puis comment tu as trouvé ton expérience justement de travailler avec la fondation, de travailler avec Save the Children, Coty, tu sais, parce que souvent on dit Cardano c'est lent puis tout ça, mais en ayant travaillé avec eux, est-ce que tu as eu un autre point de vue de tout ce qui se passe? Ouais, c'est clair. Bon, après, il y a peut-être des choses que tes auditeurs ne savent pas. C'est que c'est Save the Children, c'est un peu grâce à toi. Donc, je sais pas si tes auditeurs s'en rappellent, mais en novembre dernier, tu m'avais contacté pour passer sur ton podcast. Donc, on a parlé et après le show, quand on était off, tu m'avais dit, écoute, c'est super ce que tu fais. Moi aussi, j'ai des contacts avec certaines charités et j'aimerais bien qu'on allie nos forces et tout. Donc, on a continué à faire ce qu'on faisait, toujours contacter des charités en leur disant, écoutez, nous, si vous acceptez les AIDA, nous, on pourrait vous donner des gros montants. Et je crois que c'est en janvier ou fin janvier que tu m'avais recontacté ou début janvier et tu m'as dit voilà j'ai des très bons contacts pour une charité qu'on ne va pas nommer parce qu'on est encore en train de travailler avec eux Ouais. et donc tu me dis écoute j'ai un contact avec cette charité là, est-ce que tu voudrais qu'on aille dans un call? Donc, on a fait ce call, on leur a bien parlé, c'était un super meeting. Mhm. Après, ils nous ont dit, bon, il faut parler à nos supérieurs, on va voir comment ça se passe, parce que accepter une crypto, c'est pas comme accepter fiat. Donc, on va voir. Donc, on a eu un deuxième entretien, troisième, quatrième. Je crois que c'était au cinquième. On s'est dit, peut-être qu'on va faire venir la fondation Mhm. pour voir si eux, ils peuvent ramener un peu plus de poids et tout ça. Donc, on a eu aussi la passion. Je crois qu'à un moment, on était 7 ou 8 dans un call. Mhm. Euh, une fois qu'il y a qu'on a réussi à faire rentrer la fondation là-dedans, on s'est dit bon, il faudrait qu'on trouve une plateforme qui accepterait le ADA. Donc c'est là qu'on a commencé à dealer avec Coty. Après, toi, tu avais dit ok, moi je m'occupe, je vois avec cette charité-là, je vais installer tout le portail pour accepter l'AIDA, je m'occupe de tout. Donc après, c'est toi qui dealais directement avec Coty. Je sais que tu as eu plein d'échanges et à ce temps-là, Coty, ils n'étaient pas tellement prêts parce qu'en fait, ils n'avaient pas encore fait. C'était quoi par rapport à la Ouais, dernière hard fork? Ils ouais, c'est n'étaient pas ça. encore mis à jour et tout. Donc après, tu as eu ça. Après, nous, avec la fondation, on pensait être vraiment très près de pouvoir faire le don. Mhm. Et au dernier moment, ils ont dit oh non, il faut qu'on fasse notre due diligence, il faut qu'on voit avec notre head office, la head office qui était à Londres, il faut qu'on voit tout. Et, euh, et en fait, nous, l'idée que j'avais eue,
c'était vraiment pour utiliser un biais de levier parce que moi, en fait, tous les mois, on donne tous les jours, souvent aux alentours de 1000 AIDA, donc souvent c'est 1200, 1300 dollars. Ouais. Mais j'ai essayé d'utiliser l'angle que je ne suis pas le seul, je ne suis pas le seul stake pool opérateur qui pourrait donner. Donc, je leur ai dit qu'il y avait beaucoup d'autres stake pools qui pourraient donner. Donc, en fait, potentiellement, c'est pas 1500 dollars qui toucheraient par mois, ça pourrait être des dizaines de milliers de dollars. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté la personne qui est derrière pool.pm, qui est un Français d'ailleurs. Oui, oui. Et donc, je lui ai dit, écoute, est-ce qu'il y aurait moyen que tu fasses une page avec tous les stake pool operators pour voir en fait combien d'hommes. Donc, et lui, il assurait en même pas 2 ou 3 jours, il a fait page. Donc, c'est sur son site, je crois que c'est pool.pm/mission. Et donc là, on peut voir toutes les personnes qui délèguent leur AIDA à des stake pools. Et donc là, on voit qu'il y a 500 millions de AIDA qui sont délégués à des stake pool operators qui redonnent aux charités. Ouais. Donc là, on est revenu vers notre charité. On leur a dit, regardez là, c'est du lourd, quoi. 500 millions de AIDA. En plus, à ce temps-là, le AIDA, il venait juste de passer les 1 dollar. Donc là, tout de suite, ils se sont dit, waouh, ouais, c'est intéressant. Et donc, la fondation a commencé aussi à en parler. Et c'est là qu'il rentrait dans la picture, je sais pas comment on dit en français, Save the Children. En fait, ils ont entendu parler qu'il y avait un demi-milliard de AIDA qui était délégué à des stake pools. Et puis bon, moi, Save the Children, c'était déjà, je crois, la 2e ou 3e fois que je leur avais fait des dons. Donc là, ils se disent, bah, écoutez, nous, on est vraiment prêts. Merci Cédric, tu nous as déjà donné pour tes délégations. Mais oui, nous, on serait prêts s'il y a moyen d'accepter l'AIDA. Donc là, on est retourné vers Coty. Et là, Coty, ils avaient déjà fait la hard fork. Donc là, ils étaient plus prêts. En plus, ça tombait bien, ils venaient de recevoir leur investissement de Cardano. Ouais. Et eux, ils ont dit, bon, bah, c'est prêt. D'ici une semaine, ça devrait être bon. En plus, il y avait le Cardano Africa Special qui était là. Donc, tout le monde, en fait, on voulait vraiment que ce don soit fait avant ou pour l'Africa Special. Donc, ouais, c'était les travaux de dernière minute. On a tous speedé et tout. Et on a réussi, donc, avec l'aide de Coty, la fondation, toi, Pool PM, moi, et puis tous mes délégateurs et tout. Donc, c'était vraiment un team effort. Mais c'est vrai que là, quand on voit ça, toi, ça veut dire que depuis janvier, on était dessus. Ouais. On a réussi à faire ça fin avril. Donc, c'est pour ça que les gens sur les médias sociaux qui disent… Et encore, nous, c'était vraiment un petit truc à petite échelle, quoi, juste pour un petit don. Donc là, toi, quand tu regardes Africa Special et que tu vois, toi, un deal comme ce qu'ils ont fait avec l'Éthiopie qui peut ramener 5 millions de personnes sur la blockchain, tu te dis, c'est normal, quoi. C'est normal que ça prenne 2 ans, 3 ans. Tu vois, maintenant, puis surtout là, maintenant, on commence à entendre de plus en plus d'histoires. Donc, on s'aperçoit que Cardano, ça fait déjà 3 ans, 4 ans qu'ils sont là-bas. Donc, ouais, bah, ça montre qu'il y a beaucoup de travail, mais je suis vraiment content du résultat. Le show, vraiment l'Africa Show, il était vraiment super, quoi. Là, je l'ai regardé une 2e fois. J'ai vu toutes les notes que tu avais là. Pareil, ouais, j'ai un paquet de notes aussi. Ouais, et non, mais super. Et d'après nous, ce qu'on a entendu, c'est pas le dernier Africa Special, quoi. Il va toujours avoir d'autres deals. Et je pense aussi, et nous, par rapport sur le flanc des charités, nous, pareil. Donc là, maintenant, on peut utiliser vraiment encore plus ça comme levier. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relancé toutes les charités avec lesquelles, toutes les charités qui m'avaient dit, bah, on aimerait bien, mais on peut pas et tout. Ouais. Je leur ai envoyé un lien aussi. Je leur ai fait un short clip de la vidéo et tout là pour leur dire, regardez, voilà, Save the Children, ils ont accepté. Voilà, vous, pourquoi vous pouvez pas le faire? S'ils peuvent le faire, vous pouvez le faire.
Et donc, bah voilà, on croise les doigts et tout. Mais bon, nous, la charité à laquelle on travaille, j'espère que ça devrait se passer parce que pareil, c'est une énorme charité aussi. Ouais. Donc, ouais, bah, on croise les doigts. Et puis, mais bon, je voulais juste dire à tous tes auditeurs que c'est grâce à toi aussi, quoi. C'est toi qui as mis la première pierre à l'édifice. Et c'est ça que j'adore avec la Cardano Community. Toi, on se connaissait pas avant. Tu m'as dit, viens sur le podcast. On a parlé un petit peu. Et je me rappelle, même après le podcast, tu m'as dit, oh, Cédric, tu parles beaucoup, toi. Tu parles beaucoup. Il y a plein de trucs à faire. On va s'arrêter. Et puis, on parle en off. Et puis, on a bien parlé en off. Et puis, c'est vrai que depuis, maintenant, on s'envoie des messages sur Telegram et tout. On se tient au courant sur quoi on bosse. Et puis j'ai aussi d'autres contacts avec d'autres tech pool operators, qui soient francophones ou anglophones ou du monde entier. Et même par rapport au Cardano Special, même après, j'ai eu plein d'autres tech pool operators qui sont venus derrière vers moi en disant c'est bien ce que tu as fait, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait, est-ce que tu as des petites astuces et tout. Donc voilà, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent redonner. Bon, c'est comme partout, il y en a toujours qui sont un petit peu jaloux. J'ai reçu des petits messages de personnes jalouses. Ouais, c'est ça. Mais ils se reconnaîtront. Mais voilà quoi. Ouais, ils se reconnaîtront. Et non, mais bon, après, mais comme tu le sais, toi, nous, notre pool est presque à saturation, donc moi, je fais pas ça pour la publicité ou la fame. Moi, comme je t'avais dit et comme j'avais dit dans l'ancien podcast, moi, je n'ouvrirai pas de deuxième pool. Donc, en fait, je suis pas allé sur Cardano Special pour recevoir plus de délégations, puisque là, je suis déjà pratiquement à saturation. Donc, voilà, moi, j'ai pas fait ça pour faire de l'argent, c'est juste pour redonner et pour aider les gens qui en ont besoin. Et surtout là, on voit qu'on a un beau projet avec l'Afrique. Là, c'est vraiment bien tout ce qu'on a vu, même avec Mobile World et tout. Là, j'ai regardé un peu. Après qu'on en ait parlé, j'ai regardé leur white paper et tout ça. Non, vraiment, je suis même impatient de voir les autres annonces qu'ils vont faire avec d'autres pays. Mais c'est super de voir que toi, un si beau continent, et comme on en a déjà parlé en off, moi, je suis sûr que dans prochaine dizaine, quinzaine d'années, même en moins de 15 ans, je suis sûr que l'Afrique, ça va exploser. Ça, comme l'Asie il y a 10 ou 15 ans, et il n'y a pas de raison, quoi. Surtout là, on voit bien, là, dans l'Africa Special, on a vu, là, plein des femmes, plein de jeunes, tout ça, qui ont vraiment l'esprit de business, ils veulent vraiment réussir, pousser le pays vers le haut. Donc, moi, j'ai aucun doute, ça va exploser, quoi. C'est sûr. Puis c'est ça, donc pour rebondir sur plusieurs choses, mais on voit que c'est un travail de longue haleine et notre use case était vraiment simple. C'était vraiment d'avoir les rewards des stake pools, de ton stake pool, et de faire un don. Et ça a pris énormément de temps. Mais comme tu l'as dit, une fois qu'on a livré la marchandise une première fois, à ce moment-là, ça devient notre carte de visite. Et donc, le Africa Special, c'est vraiment notre carte de visite pour aller voir d'autres charités puis leur dire, bon, voilà, vous avez peut-être manqué votre chance d'être la première, mais vous ne serez pas la dernière et on veut continuer à vous aider. Et donc c'est ça, ce qu'on a vu également dans le Africa Special, c'est sans avoir les contrats intelligents, sans que Cardano soit 100% opérationnel. Il y a déjà beaucoup de projets qui sont partis en Afrique et d'autres personnes qui sont prêts à devenir des entrepreneurs. Donc, on voit que c'est ça, là, une fois qu'on a les contrats intelligents cet été, là, ça va partir. Puis c'est ça, là, les projets qu'on a vus, je suis certain que c'est quelques projets également. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont en préparation, là, et que notamment, on a beaucoup touché le côté anglophone de l'Afrique, mais il y a encore tout le côté francophone. Où il y a plein d'opportunités. Et c'est là que je mobilise un peu la communauté francophone en se disant, tout ça, là, on est capable d'aller du côté francophone et de développer encore une fois des choses en Afrique, là. Donc,
Définitivement. Je pense que moi, les 5 prochaines années, là, ça va être vraiment pour préparer quelque chose, puis partir quelque chose en Afrique. Là. Les opportunités sont là, puis avec l'Africa Special, là, c'est vraiment notre carte de visite. Et c'était très intéressant également parce que, comme tu l'as dit, on a appris beaucoup de choses. C'était pas juste focusé sur Cardano, sur la technologie, mais on a appris aussi que c'était quoi? C'était la moitié de la population n'est pas connectée à pas de réseau. Ouais, ça disait que la population subsaharienne, c'est 1,1 milliard, 1,1 milliard d'habitants, Ouais. et il y en a quoi, 78% qui sont pas connectés. Ils sont pas C'est connectés, fou, quoi. ça. Et c'est pour ça que quand je voyais World Mobile qui mettent juste leur petit poteau solaire, et ça te dit, ok, grâce à ça, ça fait relais pour Internet et électricité. C'est nous, en tant que Européens, où tu te dis, bah, c'est tout con, quoi. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Bon, après, je sais qu'il y a des enjeux politiques et tout ça derrière, mais c'est bien, justement, les gens, ça montre que maintenant, les gens, ils disent, oh, on va pas attendre que, je pense que en Afrique, et je pense que tous les pays de third country disent, voilà, on peut pas attendre que notre gouvernement nous aide ou qu'on nous fasse des dons, c'est fini. Il faut qu'on fasse des choses. Donc là, c'est bien, comme il disait, ça vient du ground, du sol, de haut en bas, quoi. Non, de bas en haut. C'est vraiment les gens au sol qui disent, voilà, on peut faire des choses. Et aussi le fait qu'Afrique, quand tu vois que la moyenne d'âge, c'est early 20s, toi, entre 20 et 25 ans, tu sais, c'est vraiment un jeune continent et tu vois, les jeunes, ils veulent vraiment s'en sortir, quoi. Ils ont juste besoin d'avoir Internet. Parce que nous, on trouve ça comme un acquis. Oh, c'est bien, on peut se connecter à YouTube, mais il faut penser qu'il y a plein de pays, là, ils ont même pas accès à YouTube. Là, maintenant, là, tu peux tout apprendre sur YouTube. Donc, eux, il suffit juste qu'ils aient accès à Internet et qu'ils voient les possibilités, même rien que travailler remotely, faire un peu d'argent, et c'est une différente mentalité aussi en Afrique. Les gens, ils sont là, ils veulent devenir entrepreneurs, ils veulent créer quelque chose. Que nous, en Europe, on est un peu beaucoup plus relax. Comment on dit? Ouais, relax, où tu as ton argent, tu te dis, oh, je vais faire des économies pour ma retraite, ou je vais acheter ça pour mes arrière-petits-enfants. Eux, en Afrique, ils disent, non, nous, on est là, il faut profiter du moment et tout, quoi. Et là, pour rebondir à ce que tu dis, toi, là, on a eu l'Africa Special. Et comme tu dis, les intelligents, ils sont même pas là. Ouais. Mais tu sais qu'il y a déjà plein de gens qui travaillent dessus. Tu sais, c'est comme quand on a eu les NFT. Dès qu'on a eu les metadata, les gens direct NFT, mais ils n'ont pas commencé maintenant. Ça faisait 4-5 ans, 4-5 mois qu'ils avaient déjà prêt. Ils attendaient juste d'avoir les outils. Tout était déjà prêt. Et là, pour les contrats intelligents, je suis sûr que ça va être la même chose. Là, je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà des projets de malades et ils attendent juste. Et je suis sûr que la plupart, ils auraient pu lancer leur projet sur Ethereum. Mais ils se sont dit non, tu sais quoi, on va pas le mettre sur Ethereum, on va être les premiers, on va les mettre sur Cardano. Et puis voilà, parce que sur Cardano, on n'aura pas le scaling issue, on n'aura pas le gaz issue. Ça va être la meilleure plateforme pour tout ça, quoi. Et même, je ne sais plus c'est quel projet. Il faudrait que je vais le retrouver puis je vais mettre un petit vidéo. Mais il y avait une personne qui disait qu'il allait lancer même son projet sur Ethereum et puis faire de la publicité en disant bon, Ethereum, ça fonctionne pas beaucoup, tout ça, mais de commencer sur Ethereum les utilisateurs et les ramener au niveau. Ça, c'est un bon angle. Définitivement. Mais et c'est là que, avec ce qu'on vient de voir, si on veut partir quelque chose en Afrique, maintenant on a les contacts. Donc, les enjeux de mobilité, de couverture de l'Internet et tout ça, la Fondation Cardano et l'IOHK ont des contacts qui travaillent déjà là-dessus. Donc, ça devient une barrière en moins pour les personnes qui se disent, je ne peux pas partir de projet de e-voting, par exemple, parce que je n'aurai pas la couverture sur dans tout le pays. Si je vais en brousse, les gens ne pourront pas voter, tout ça. Là, IOHK a les contacts pour justement aller mettre des relais puis distribuer l'Internet et le e-voting sur la blockchain, ça peut fonctionner. Fait que, encore une fois, c'est sûr que ce sont c'est clair. En plus, là, tu vois, World Mobile,
tu vois, World Mobile maintenant, c'est seulement sur la Tanzanie. Ouais. Mais ça veut dire, qu'est-ce qui empêche quelqu'un qui est entrepreneur dans un pays à côté de la Tanzanie dire, écoutez, comment vous avez fait, leur demander, ou comme faire des mini-franchises dans tous les autres pays, demander soit à World Mobile qui s'expande, ou même les copier, faire… Il n'y a pas de raison pourquoi ils ne pourraient pas le faire, surtout que comme tout est open source, s'ils veulent faire le même concept, et c'est comme ça, c'est ça qui est bien en Afrique, tous les pays se regardent. C'est tous, comme j'ai un ami qui dit toujours, on est tous des cousins, mais on se supporte. Quand t'en as un pays d'à côté qui fait bien, on dit bon, voilà, on n'est pas plus bête qu'eux, on peut faire pareil. Donc ouais, moi j'ai aucun doute, dans 10 ou 15 ans, ça sera fini, quoi. Surtout l'Afrique, toutes les ressources naturelles. C'est pas un peu… En Europe, nous, on n'a pas beaucoup de ressources naturelles, donc, mais en Afrique, il y a tout, quoi. Il y a les diamants, il y a les pierres précieuses, il y a du pétrole, il y a tout, quoi, le gaz. Donc, ils ont juste besoin, en fait, d'avoir la plateforme pour s'exprimer. C'est tout con. Il suffit juste avoir… une fois que le pays il est électrifié, une fois qu'il y a l'électricité partout, une fois que tu as l'électricité, ça veut dire que tu peux avoir de l'eau potable. Une fois que tu as l'électricité, ça veut dire que tu peux avoir Internet. Et voilà, électricité, eau potable, Internet, ça suffit pour créer n'importe quel business. Et après, c'est parti. C'est ça. Non, c'est pour ça, quand je regardais le show, je m'imaginais, je me disais, waouh, on est en train de changer pas moi, mais je veux dire, nous, notre génération, souvent on dit, notre génération, c'est nous qui foutons le pays la planète en l'air par rapport à la pollution, par rapport à tout ça. Mais là, tu t'aperçois qu'en fait, là, notre génération, peut-être dans les 10 prochaines années, on va pouvoir quand même équilibrer tous ces continents. Parce que voilà, toi, tu es en 2021, tu regardes, tu vois des pays… ils ont rien et d'autres qui ont tout, c'est pas normal, quoi. Et donc, à ce moment-là, la dernière question pour ce podcast-ci sur le Africa Special, je sais qu'il y a eu beaucoup de belles annonces et tout ça, mais c'est quel moment dans le Africa Special tu t'es dit, waouh, ça c'est next level? L'annoncement avec l'Éthiopie, comme on connaissait déjà, nous, on en avait déjà entendu quelques bruits et tout. Bon, ils ont annoncé le truc un jour avant. Donc, déjà, un jour avant, j'étais là, waouh, ça, c'est du lourd quand même. Toi, un pays, c'est le plus grand deal sur la blockchain, 5 millions de nouvelles personnes sur la blockchain, pouvoir leur donner une identité et tout. Donc, déjà, en fait, avant le show, j'étais déjà hyper. Je me disais, waouh, c'est super. Et non, peut-être tout bête, là, quand j'ai vu, toi, cette figure-là, que je connaissais déjà, mais toi, là, quand c'est visuel, ça passe à la télé, que la population subsaharienne, c'est 1,1 milliard, et tu as 78% qui sont pas connectés, et puis après, là, toi, tu as World Mobile qui te disent, ouais, nous, on veut vous banked, unbanked, nous, on veut connecter les unconnected. Et tu vois le nombre, tu es 1,1 billion, tu es devant, et tu dis… Wow, bon, après, je sais que World Mobile, c'est juste, là, c'est tout nouveau et tout. Après, bon, j'espère qu'ils vont livrer ce qu'ils annoncent. C'est pour ça que tout de suite, j'ai cherché, je t'avais contacté en disant, est-ce que tu as le white paper et tout. Et donc, j'ai regardé ça. Bon, après, c'est vrai que c'est ambitieux ce qu'ils font, mais ouais, là, je me suis dit, waouh, si vraiment tu peux connecter, même si c'est… ils n'ont pas besoin de connecter les 1,1 million, mais bon, même si c'est qu'un petit pourcentage de ça, quoi. Tu voyais, mais surtout dans le clip, tu vois, ce petit village test là, toi avec le pilier, tu vois les gens qui commencent déjà Internet, ils commencent déjà à penser le petit business là sur leur website. Ils montrent les statistiques qu'ils ont fait sur ce petit village-là, et donc ils montrent qu'il y a déjà les restaurants qui ont multiplié leurs services par 3 et tout, des trucs comme ça. Et ça, tu vois, un petit village comme ça, juste pour un poteau, un relais, tu leur donnes l'Internet. Bon, après, l'Internet, ça tombe, il est meilleur que le mien. mais voilà.
Donc ouais, non, ouais, c'était ça en fait. C'était ça vraiment quand j'ai vu le 1,1 milliard et surtout que nous on a vu un peu des bruits sur toutes les annonces qui allaient se passer, que ce soit avec avec Emergo, avec l'Éthiopie et tout, mais par contre, toi, le World Mobile, j'en avais pas entendu parler. Je sais pas si toi de ton côté t'en avais entendu parler. Donc ouais, Ben, c'était vraiment une surprise. Ah si, t'en attends. Ah, come on. non, Ah, non, tu ben, m'avais même pas parlé. c'est que j'ai eu beaucoup de contacts avec John O'Connor. Et puis, à un moment donné, il me disait, ah, je peux pas te parler, je suis en Tanzanie. Ah, je peux pas te parler, je suis en Afrique du Sud. Je dis, écoute, le deal, c'est pas juste en Éthiopie. Il dit, ben non, il y a d'autres choses et tout ça, mais je peux pas en parler. Donc, je connaissais un petit peu les régions, mais pas exactement ce que c'était là. Ah oui, parce que quand on avait eu, nous, on avait eu un call avec John. Et pareil, il était pas en travail quand on a vu le call Oui, pour notre charité. Et pareil, il était pas en Éthiopie. Il était pas en Tanzanie, il était au Pardot. Et je me rappelle, après le call, je t'avais dit, ouah, lui, je pense que c'était au Kenya qu'il était. ouais. Mais Et je m'étais dit, waouh, là, c'est dur. Ouais, c'est ouais, clair que lui, le John, il voyage. Il voyage. ben oui, et c'est pour ça que, tu sais, c'est pour ça que ça prend tellement de temps de mettre sur place un Africa Special de 2 heures et demie, alors que tu te dis qu'il doit y avoir des heures de travail, des années de Ouais. communication, puis de négociation, et puis ça prend 5 minutes à un YouTuber qui va tout démolir en disant, oh, ça vaut rien, ça, ou ça prend vraiment très peu de temps pour détruire la crédibilité de tout ce qui a été fait là. Et c'est pour ça que je comprends maintenant Charles, chaque fois qu'il s'énerve sur Twitter ou qu'il fait ses vidéos Ouais, en... c'est clair. Moi, j'adore quand, j'adore quand il s'énerve, parce que je comprends, c'est qu'il est passionné, et surtout Charles, voilà, il est blindé. Il est déjà millionnaire, multimillionnaire. Je pense Ouais, pas que. Et s'il avait voulu scammer les gens, il les aurait déjà scammés de plus. ben, c'est S'il ça. avait voulu l'argent, il aurait pris ses tokens de ETH. Euh, Moi, je vois bien que le gars, il n'est pas là pour l'argent, il est passionné. Donc lui, et je vois bien, il doit faire 80 heures de travail par semaine. Et puis après, il délivre un truc qui a encore jamais été fait. Et Mm-hmm. puis les gens qui lui disent oh c'est vaporware, Ouais, c'est la merde et Ghost tout. Chain, Ah Ghost ouais, je Chain. comprends quoi. Ouais ouais, Ghost Chain, il me faut rigoler quand ils disent Ghost Chain. Non et pareil pour John. Tu te rappelles quand on a vu le meeting avec John, parce que pour dire à tes auditeurs, quand la, la charité avec laquelle on travaille, elle est mondiale, mais elle couvre beaucoup de pays en Afrique. Ouais. Et donc, pareil, on a eu plusieurs calls avec plusieurs régions Mm-hmm. en Afrique. Et pareil, donc il y avait John qui venait pendant le call et on avait un call par, je sais pas, à 2 heures de l'après-midi et toi, tu étais au téléphone, 2h10, toujours personne, 2h30, 2h40. Et donc, on était là, on était 8 dans le call en train de dire quand est-ce qu'ils arrivent. Et puis, John, il était là, ah non, c'est normal, c'est African time, les gens, ils viennent quand ils viennent et tout. Et je me disais, mais le mec, il voyage, il doit avoir des meetings, les gens viennent me chercher à l'aéroport à 9h, il vient à midi. Mm-hmm. C'est pas, moi dans mon business, tout est carré. J'ai vécu 23 ans en Angleterre, Ah on ouais. dit 9h, à 9h moins 5, t'es en retard. Et là, et donc, même nous, des fois, ça nous saoulait un petit peu. Hein. Surtout toi, en plus, toi, tu étais l'intermédiaire, tu les appelais, je te voyais, et dire, ah non, bah, ils arrivent, ils essaient de se connecter. Et après, on attendait. Oh, bah non, en fait, ils ont changé de bureau. Ah ouais, c'était. Et donc, ouais, donc nous, notre petite échelle, et juste pourquoi? Juste pour faire un don, que c'est, voilà, c'est un deal avec des pays entiers, 5 millions de personnes. Ouais, c'est clair. Donc, ouais, bah, c'est pour ça, moi, ultime respect pour ce qu'ils font AOHK, AOG, et puis, ouais, et puis tous les gens qui est dans la communauté de Cardano, parce que c'est du lourd, en fait, tout le monde met des pierres à leur édifice, et puis, en fait, je pense que la plupart, bon, après, il y en a toujours qui sont là pour l'argent, mais je pense que la plupart d'entre nous, on est là pour la vision. Bon, après, l'argent, c'est bien si elle vient, mais Mm-hmm. c'est surtout pour la vision. Et là, quand tu peux changer le destin d'un continent, c'est pas moine, quoi.
Non, Donc, tu c'est pourras très dire gratifiant. ça à tous tes petits-enfants, que tu étais l'un des premiers à avoir mis une pierre. Donc, ouais, c'est une fierté. Moi, je suis vraiment content de faire partie de l'écosystème de Cardano. Et puis, en espérant qu'on va réussir à avoir plusieurs deals avec d'autres charités. Donc là, bah, celle sur laquelle on travaille depuis le mois de janvier, j'espère vraiment que ça va se passer bientôt. Ouais. Avec un peu de chance, ça sera dans le prochain Africa Special. Et puis bah ouais, bah, je continue, hein, toujours en contacter plus. Mais là, je vois maintenant ça que le dialogue, il est plus, il est plus simple. Il est plus simple parce qu'il voit, surtout quand je leur envoie la ligne de pool.pm qui voit 1,5 milliard de AIDA, tout de suite, ils disent, il a combien AIDA en ce moment? Et je dis 1,3 ou 1,5, je sais pas combien. Ok. Bon, bah, on vous rappelle, on vous transfère à la bonne personne. Donc, ça, non, c'est bien, ça fait un meilleur levier, quoi. Mm. Parce que c'est vrai qu'au début, moi, quand je les appelais, je disais, je vais vous envoyer. En fait, tout de suite, ils disaient, combien vous pensez donner tous les mois? Donc, moi, je disais, bah, en gros, 1000 euros, quoi. Et c'était là, ok. Ouais, genre, bon, c'est léger, quoi, par rapport à toutes les grosses boîtes qui nous font des dons. Mais bon, 1000, c'est mieux que 50, quoi. Donc voilà, bah, en espérant qu'on va avoir, mais je n'en doute pas, en fait. Et je sais que toi aussi, tu bosses bien de ton côté. Et puis, non, je pense que le futur est bright. Ben, définitivement. De toute façon, ce n'est pas la dernière fois qu'on se parle. Et puis, on va continuer de travailler ensemble. S'il y a d'autres personnes dans la communauté, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir. Tout seul, on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc, joignez-vous à nous. Merci beaucoup, Cédric, pour le temps que tu nous as accordé. Et on se reparle très, très bientôt pour la suite des choses. Là. On n'arrête pas de travailler, on n'arrête pas de collaborer. Puis, ça me fait vraiment plaisir de travailler avec toi, en tout cas. Ouais, moi aussi, j'adore ça. Et un petit dernier truc, ouais, si tu as tes auditeurs qui ont des contacts avec des charités, qui nous contactent, et puis on va voir, c'est toujours bien d'avoir un contact. Et puis après, on peut faire le reste et tout, quoi. Mais ouais, moi, j'adore parler, j'adore venir sur ton podcast. Et puis, ouais, continue ton super travail. Et puis, tu es un super ambassadeur et un superbe podcaster. Cool, merci. Bon, alors merci à tous. N'oubliez pas de liker l'émission et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Cédric, à la prochaine. Tchuss, à plus. Merci, ciao, bye.